Une question à Clarisse Sand, avocat fiscaliste. J'imagine, Clarisse Sand, que quand vous recevez un client, c'est souvent quelqu'un qui vient vous dire « Ah mon Dieu, j'ai un contrôle fiscal. Mais pourquoi moi ?» C'est une question qui est très souvent, même on va dire pratiquement quotidiennement, posée au cabinet. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Voilà, quand j'arrive, je subis un contrôle fiscal. Pourquoi je le subis moi? Il faut démystifier le contrôle fiscal, c'est très important. Le contrôle fiscal, c'est avant tout en fait une programmation, c'est une organisation. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchisation qui est extrêmement importante dans le contrôle aujourd'hui, qui doit être entendue par le contribuable et ce n'est pas fait au hasard. Comment c'est organisé en fait? Alors en France, le contrôle fiscal est décentralisé. Donc vous avez 3 strates en fait, de niveau hiérarchique sur tout le territoire national. Le premier niveau sont les brigades de contrôle au niveau local, qui ont une compétence de terrain. Au niveau régional, vous avez également des brigades de contrôle qui sont un peu plus spécialisées, qui sont appelées des DIRCOFI. Au niveau national, dernier stade et dernier strate de l'organisation du contrôle fiscal, vous avez 3 services nationaux très importants, la DVNI qui en fait contrôle les grandes entreprises, la DNVSF qui contrôle les personnes physiques avec un patrimoine important ou une complexité particulière de situation personnelle. Et vous avez la Direction nationale des enquêtes fiscales qui fait le lien avec Tracfin. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de programmation? Alors, les exemples, le premier, c'est un exemple très simple, c'est-à-dire que l'administration, avec la récupération des données dans le cadre des obligations déclaratives, va faire en fait, va regarder s'il n'y a pas des anomalies déclaratives, tout simplement. Et une anomalie déclarative qui est détectée par les logiciels de l'administration peut engendrer un contrôle sur pièce du contribuable. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les campagnes de programmes événementiels. Alors, un exemple très simple, ce sont les contrôles valeurs sur les ensembles immobiliers qu'on peut avoir, et notamment, par exemple, la petite maison de pêcheur qui avait été transmise par la grand-mère ou le grand-père, qui ne valait rien, et puis finalement, compte tenu de l'explosion des valeurs des prix de l'immobilier, se retrouve avec un patrimoine qui est valorisé et dont il n'a pas tenu compte de l'évolution dans ses déclarations. Ce sont les fameux propriétaires de l'île de Ré. Tout à fait. Donc voilà, les propriétaires de l'île de Ré ou dans d'autres régions de France, dans les stations balnéaires. Et enfin, vous avez donc une programmation qui sur des profils à risque, c'est-à-dire des domaines d'activité particulièrement. On entend beaucoup parler des contrôles sur le secteur du BTP ou le secteur de la restauration, qui sont assez fréquemment contrôlés avec des brigades ultra spécialisées à Paris notamment. Ce qui peut se passer aussi, c'est que le profil à risque, c'est par exemple une grosse fluctuation de revenus d'une année à une autre. Donc l'administration va détecter et va vouloir comprendre pourquoi il y a une fluctuation de revenus. Donc c'est un profil à risque comme un autre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne cache rien et on ne peut rien cacher à l'administration fiscale. On ne peut rien cacher. Et encore plus avec le prélèvement à la source qui va arriver dans pas très longtemps. Alors, est-ce que la dénonciation est une pratique courante ? On a eu des exemples dans l'actualité, dont l'affaire Cahuzac par exemple. Est-ce que vous voyez souvent ce type de dénonciation? Le contrôle fiscal est anxiogène. Donc le contribuable va intégrer une notion psychologique à son contrôle et va effectivement, en fait, sublimé par les affaires médiatiques actuelles, se poser la question de est-ce que j'ai été dénoncé? Effectivement, vous avez eu avec l'affaire Cahuzac la situation de l'aviseur fiscal, du lanceur d'alerte, du témoin fiscal. Le contribuable est perdu et s'imagine que son fournisseur, son concurrent ou même ne serait-ce que son client est capable de le dénoncer. Ce qu'on peut dire, c'est que cette dénonciation existe à la marge, bien évidemment. Donc il est possible que l'administration puisse récupérer au sein de ses locaux des déclarations anonymes avec des éléments qui sont fournis à l'administration directement par des tiers. Ce qui va se passer, c'est que l'administration fiscale, si elle reçoit une déclaration anonyme sur des faits d'un autre contribuable, elle va forcément l'examiner, mais ce n'est pas un outil de programmation pour l'administration. L'administration a une réaction d'analyse, c'est-à-dire qu'elle va vérifier si ces informations sont fondées ou sont infondées. Elle va regarder les obligations déclaratives du contribuable, elle va vérifier s'il y a une certaine véracité des éléments qui sont fournis dans la dénonciation et en fonction, elle poussera son contrôle ou elle abandonnera. Est-ce que le contrôle est toujours, égalitaire ou est-ce qu'il peut y avoir des différences en fonction du contrôleur, de la région, de Alors c'est une bonne question parce que je vous ai parlé beaucoup de programmation.
Et donc on a le sentiment d'une certaine automaticité, mais le contrôle fiscal, c'est avant tout fait par des personnes, donc des vérificateurs qui ont une dimension humaine avec un a priori sur le respect de certaines règles fiscales ou l'irrespect de certaines règles fiscales. Un contribuable peut se faire contrôler sur un certain sujet et dans une autre région avec un sujet identique, il ne sera pas contrôlé. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut ressembler à une certaine inéquité entre les contribuables. Mais il n'y a pas véritablement de solution à ça. Ce qui se passe, c'est que l'administration essaye, tant que faire se peut, d'avoir des notes de service internes pour essayer de véhiculer une position commune. Pour finir, quelle est la bonne attitude à adopter quand on avance un contrôle fiscal? Mais dès qu'on reçoit l'avis de vérification ou alors une demande d'information, il faut absolument se faire conseiller par un spécialiste qui va pouvoir en fait vous accompagner et vous donner tous les éléments de garantie du contribuable. Pourquoi? Parce que très fréquemment, on est perdu, on a ce sentiment anxiogène très très fort et donc on s'imagine que l'administration est un bulldozer alors que vous avez des garanties, donc le contribuable a des garanties qui sont très importantes et qui rythment en fait le contrôle fiscal et il faut les connaître pour pouvoir se défendre. Merci.